Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo News Télé et aujourd'hui on parle de Mathieu Vergne, le producteur de la Star Academy qui revient sur les critiques adressées au début de la saison qui est en cours et on évoquera aussi le départ de Adeline Tognuti de l'émission et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après 2 semaines de compétition au château, les premières critiques autour de ce lancement ont fait réagir le producteur. En effet, auprès de Télé Loisirs, Mathieu Vergne reconnaît avoir fait une erreur en proposant la collégiale un peu larmoyante lors du 2e prime de la Star Academy sur When I Was Your Man de Bruno Mars. Il explique: on voulait faire une belle collégiale sur When I Was Your Man qui était la première chanson qu'ils ont chantée tous ensemble au château et peut-être que dans la mise en scène on a construit quelque chose qui ne correspondait pas forcément à un premier prime où ils ne se connaissent que depuis une semaine. Et effectivement sur les réseaux sociaux, les fans de la Star Academy ont reproché à la production artistique d'avoir proposé une mise en scène similaire à celle proposée l'an dernier en quart de finale avec l'amitié de Françoise Hardy. Cette dernière avait été proposée alors que leur amitié était réelle, sincère et construite. Cette collégiale de ce 2e prime donnait un peu le sentiment d'être artificielle et construite pour le prime. En revanche, bien que critiquer la prestation de Julie et Charles grimés en personnes âgées a beaucoup plu à Mathieu Vergne, je le cite à nouveau, avec les vieux mariés, on avait une séquence qu'on n'avait jamais vue sur la Star Academy. Au bout de 12 saisons, on essaye avec les équipes de surprendre. J'ai vu les réactions sur les réseaux concernant le maquillage et le reste, mais j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Concernant toutes les critiques qui ont émergé sur les réseaux sociaux, Mathieu Vergne prône l'indulgence en rappelant que le premier prime est préparé pendant près de 1 mois par les élèves, tandis que le second est préparé en 5 jours. Je cite: la vitesse d'exécution n'est pas la même pour les élèves qui viennent d'arriver au château, sauf que le problème c'est que sur les réseaux sociaux ce n'est pas vraiment la préparation des élèves ni même leur niveau qui a été pointé du doigt, mais plutôt le rythme du prime qui paraissait très brouillon et parfois peu cohérent entre les séquences. Par ailleurs, avec le retour de la Star Academy ce samedi 15 octobre sur TF1, les fans les plus assidus du programme peuvent à nouveau suivre le quotidien des élèves sur le live diffusé sur TF1+, la plateforme de streaming de la chaîne. Le flux en temps réel est ainsi diffusé en direct de 8h à 1h30 du matin du lundi au vendredi et de midi à 1h30 les dimanches. Pour y accéder, il faut cependant débourser 5,99 par mois pour s'abonner à l'offre premium de TF1+, mais régulièrement le live est interrompu en pleine diffusion, laissant ainsi une image fixe à l'écran pendant plusieurs minutes, coupant parfois des conversations ou des moments de répétition. Le producteur a ainsi également répondu en implorant une certaine vigilance imposée pour éviter tout dérapage. Je cite: il y a 2 aspects importants, la maîtrise de l'antenne en tenant compte des nombreuses contraintes imposées par la loi française et la prudence. En cas de doute, nous optons pour la précaution même si nous cherchons constamment à améliorer l'expérience des utilisateurs. Reste à savoir ce que contiennent réellement les moments coupés. Le flux en direct est l'occasion pour les fans de se faire leur propre opinion sur les académiciens sans l'influence des choix éditoriaux de la production sur les quotidiennes ou alors sur le prime. Enfin, dernier sujet à évoquer dans cette vidéo, c'est le départ de Adeline Tognuti de la Star Academy. Interrogée par Jordan Deluxe sur son départ de l'émission, Adeline Tognuti reconnaît avoir été éconduit par la production au détour d'un simple rendez-vous au cours duquel la production lui a confié vouloir faire différemment. Je la cite: moi j'avais déjà commencé à travailler, j'étais en train de créer, on m'a fait un rendez-vous et on me l'a annoncé, j'étais un peu étonné, on me dit qu'ils veulent faire différemment, j'avais un planning très chargé avec la sortie de mon duo avec Vincent Niclot et ma méthode de chant, ce n'était pas très compatible avec le rôle de prof de chant parce que quand on est prof à la Star Academy, on n'a pas le droit de faire autre chose pendant le temps de l'émission. J'avais un planning hyper tendu mais j'aurais été capable de le faire et j'aimais l'hypothèse qu'ils veulent faire un changement parce que c'est dur pour la chaîne après un tel succès comme Pierre Garnier. J'ai l'impression qu'ils voulaient faire différemment, c'est ma sensation. Après, à la télé, on ne sait jamais si on est repris ou pas. J'ai de la peine parce que moi, je me sens bien dans ce rôle-là, je suis faite pour ça. Mais si la chaîne et la production ont d'autres attentes, on ne peut pas lutter contre ça. Par ailleurs, la prof de chant dans son interview n'a eu de mots que pour une seule personne, Nico Saliagas. Elle a souligné son élégance et son amitié en indiquant qu'il avait été l'un des rares à lui avoir envoyé un SMS. Il m'a dit: t'as du cœur
cœur, t'as du talent, trace ta route et suis ton étoile. Il m'a toujours apprécié en tant que personne. J'étais pour lui, je pense, un appui sur le plateau. On se regarde, j'interagis, je suis toujours prêt à lui répondre au cas où. Mais on est dans une amitié aussi. J'ai apprécié son message car il n'a pas le temps. L'élégance d'un homme comme ça, c'est rare. C'est quelqu'un qui est immensément grand et qui a une âme incroyable. Sa reconnaissance, c'est énorme. Adeline Tonucci n'a eu aucun mot pour ses anciens collègues, tels que Michael Goldman, Lucie Bernardoni, Marlène Schaff, Karima Charny ou encore Malika Benjeloun, comme lors de sa venue sur le prime de lancement, confirmant ainsi à demi-mot les tensions évoquées dans le corps professoral l'an dernier et auxquelles la production a voulu mettre un terme en renouvelant fortement le jury cette année. Voilà en tout cas pour cette vidéo news télé. Si elle vous a plu et informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez afin de me soutenir financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir et ça déjouera l'algorithme. Dans la description, vous pourrez retrouver tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, qui a réalisé la musique de fond de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!